Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à LCF. À la une de l'actualité de ce jour, journée mondiale de la population ce vendredi 11 juillet, une journée consacrée à l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. L'ONU appelle à aider les jeunes à incarner le progrès. Le gouvernement togolais en avant-garde dans la lutte contre les effets néfastes liés au changement climatique. Un don de matériel technique a été offert à quelques services concernés. Et puis dans la page internationale, la guerre qui s'installe entre Israël et le Hamas. Plus de 100 personnes ont été tuées à Gaza et 500 autres blessées depuis le début de l'offensive israélienne. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition sur LCF. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de la population. Une journée, je vous le disais, placée sous le thème « Investir dans les jeunes ». Une opportunité pour accélérer le dividende démographique. Au Togo, c'est la ville de Tchévié qui a servi de cadre pour cette célébration marquée par la remise de kits scolaires aux élèves les plus méritants, doublé du lancement de la distribution à base communautaire sur les méthodes du planning familial. Ashtamadjon. Sur les 7 milliards d'hommes qui peuplent le monde, à peu près 2 milliards sont des adolescents et jeunes dont l'âge est compris entre 10 et 24 ans. Il faut d'ores et déjà penser aux défis et enjeux de cette tranche de la population sur les années à venir et surtout leur participation au développement des pays. En cette journée mondiale de la population, il est donc choisi comme thème à l'échelle mondiale « Investir dans les jeunes ». Partant de ce thème international, le gouvernement togolais place cette célébration sous l'emblème de l'opportunité que représentent les jeunes dans l'accélération du dividende démographique. Nous avons plus de 60% de personnes vivant sur notre sol qui a moins de 25 ans. Donc, dans ces conditions, il faut que ces jeunes aient toutes les conditions nécessaires pour réussir. Donc, en tenant compte de cela, nous avons mis l'accent sur le fait que tous les acteurs doivent venir en soutien au gouvernement pour renforcer des éléments essentiels pour l'épanouissement et la productivité des jeunes. Pour cette 27e célébration, le Fonds des Nations Unies pour la population exhorte le gouvernement togolais à investir dans ces jeunes et leur donner les opportunités d'incarner le progrès. À cet effet, il entend accompagner le Togo dans ce processus de développement à travers les jeunes. Les actions se feront au niveau individuel, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau des établissements et des communautés pour permettre à ces jeunes de progresser. Nous accompagnons donc ces jeunes. Nous avons aussi lancé de façon symbolique la planification familiale à base communautaire, parce que nous pensons que les grossesses précoces, les grossesses non désirées, les mariages forcés, les mariages précoces, tous ces facteurs qui tendent à retirer la jeune fille de l'école ne sont pas des facteurs accompagnateurs de l'émergence ou du dividende démographique. C'est pour cela que nous accompagnons également ce vaste et ambitieux programme de réduction des grossesses à milieu scolaire et extrascolaire et des mariages précoces. Faisant d'une pierre deux coups, cette célébration a également permis de faire la promotion de la culture de l'excellence. Des kits scolaires et vélos ont été offerts aux élèves les plus méritants et aussi du matériel didactique à certains établissements. Elle, c'est la première du BPC dans tout le Togo avec une moyenne de 19,93. C'est une très grande joie pour moi et surtout un encouragement. Contente de tout, de cette cérémonie. Et je dis aux autres filles de bien travailler pour mériter le même prix que j'ai eu. Beaucoup d'autres activités vont jalonner cette célébration de la Journée mondiale de la population. Entre autres, l'installation des cliniques mobiles pour les dépistages, notamment le VIH-Sida, les sensibilisations sur la santé maternelle et néonatale, le planning familial et bien d'autres activités à l'endroit des agents communautaires. Environnement dans cette édition et nous parlons de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Les services de météorologie, d'hydrologie et la Croix-Rouge togolais se sont vus dotés en matériel technique grâce au projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres initié par le gouvernement togolais. Mathieu Gaye. C'est un geste qui rentre dans le processus de lutte contre les effets des variations climatiques qui se manifestent par des inondations récurrentes liées au débordement des cours d'eau ainsi qu'à la saturation des nappes phréatiques
à plusieurs endroits en saison pluvieuse. Pour le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'environnement, cette remise de nouveaux matériels au service de météorologie nationale, de l'hydrologie et de la Croix-Rouge togolaise permettra aux acteurs de gestion intégrée des catastrophes et des terres de mieux gérer les effets néfastes climatiques de l'heure auxquels les populations sont confrontées. Cette remise d'équipement s'inscrit dans la logique de la gestion des catastrophes et des terres. Et dans cette gestion, il y a un volet qui s'appelle le système d'alerte précoce. Cet équipement va permettre justement aux acteurs qui sont impliqués dans la gestion des projets de gestion de catastrophes et des terres de pouvoir collecter le maximum d'informations qui permettent de donner l'alerte à temps, c'est-à-dire de prévenir les inondations. Donc ça change énormément. C'est pour ça que j'ai eu à dire tout à l'heure que nous ne devons pas seulement être dans la réaction, mais dans l'anticipation. Et quand on est dans l'anticipation, on peut mieux gérer justement ces inondations. Évidemment, il y a les caprices de Dame Nature qui sont là. Et j'ai eu à rappeler également que la dernière fois nous étions sur le terrain, on a vu les inondations. Et si on avait eu justement ces équipements-là, on aurait pu collecter des données qui nous permettraient justement d'anticiper et de prévenir ces inondations. À ce jour, le Togo fait face à 3 grandes catastrophes qui sont... C'est d'abord les inondations, ensuite la sécheresse et après les feux de brousse. Avec ses héliographes, abris météo, baromètres et autres, le coordonnateur du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres promet avoir des résultats fiables pour le bien-être des populations. Cet équipement rentre dans le cadre du développement du système d'alerte précoce. Le gouvernement a élaboré un mécanisme national d'alerte précoce et qui nécessite le renforcement des capacités des structures clés. Donc il s'agit là, avec ce matériel, à l'hydrologie, de mieux contrôler nos cours d'eau. Comme vous le savez, la plupart des inondations que nous vivons proviennent des crues, des grandes crues. Donc il faut alerter les populations riveraines tôt. Et donc lorsque nous avons déjà le contrôle de nos cours d'eau par le département en charge de l'hydrologie et le contrôle de la pluviométrie, on peut coupler les deux et pouvoir alerter les communautés riveraines de ces cours d'eau-là. Le coût global de ces équipements de l'hydrologie et de la météorologie s'élève à plus de 12 millions de francs CFA. Cela fait pratiquement un an qu'ils sont dans l'attente d'une éventuelle réintégration dans leur société. Ce sont quelques 160 employés de l'entreprise Pepabax, filiale du groupe Wassem, licenciés en juillet dernier. Ils n'en peuvent plus de rester spectateurs devant cette situation qu'ils qualifient d'injuste. Ils sont donc montés au créneau pour exiger de leur société une réintégration pure et simple. Cassandra Nawi, Samia Nawi et Herman Congo. Une synergie d'action pour porter haut leurs revendications et se faire écouter par leurs employeurs. Ici, rassemblés avec l'appui du syndicat Solidarité et Action pour le développement durable, ces employés de l'entreprise Pepabax de la société Wassem de Tabligbo se mobilisent pour dénoncer les abus de licenciement dont ils disent avoir été victimes. Nous avons constaté que le régime de Tâcherona, bien que réglementé par le Code du travail dans notre pays, est utilisé comme un moyen pour exploiter de façon impunie les travailleurs des entreprises de la zone franche et des secteurs miniers dans notre pays. Donc, au regard de l'évolution de cette situation, de la persistance de cette situation et de l'impunité dont jouissent les employeurs, nous avons pensé qu'il est bon temps que nos gouvernants puissent prendre des responsabilités pour que ces entreprises-là respectent le minimum en ce qui concerne la réglementation en matière du travail au Togo. Une situation qui remonte à juillet 2013. 160 travailleurs de l'entreprise Pepabax de Wassem avaient été licenciés. La cause, disent-ils, avoir simplement revendiqué de meilleures conditions de travail. Il y a également le non-respect du SMIC qui est actuellement à 35 000. Et nos salaires, il y a la non-domiciliation de nos salaires dans les institutions financières avec absence de bulletin de paye. Il y a également les heures supplémentaires qui sont
mal pointés et mal rétribués. Et bon, et aussi nos activités se produisent dans des fournaises ardentes. Et les conditions appropriées, il n'y a pas les conditions appropriées pour aérer les lieux. Et il y a toutes sortes de gaz qui se dégagent dans l'usine, qui sont mauvais pour notre santé. Et donc aujourd'hui, c'est une mobilisation nationale et internationale pour que la responsabilité sociale de ces entreprises-là soit mise en question et que des solutions appropriées soient trouvées. Nous demandons la réintégration sans condition de ces 160 travailleurs qui sont licenciés depuis 1 an. Parce que c'est un licenciement abusif que nous dénonçons et nous espérons que nos autorités vont réagir pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs droits. Cette sortie constitue la première d'une longue série d'actions du syndicat Solidarité et Action pour le développement durable, des actions qu'il entend mener avec l'appui d'autres organisations syndicales pour que les autorités prennent conscience des nombreuses violations des droits des travailleurs en zone franche. L'actualité à l'étranger à présent avec la situation de plus en plus préoccupante en Centrafrique. Le pays plongé dans une instabilité sociopolitique et son lot de morts et de déplacés. Dans un rapport publié ce jeudi, Amnesty International tire sur la sonnette d'alarme et demande que les responsabilités soient situées. Les raids israéliens ne laissent pas indifférents ces habitants de Dakar. Des associations et des mouvements de soutien au peuple palestinien se sont retrouvés devant la résidence de l'ambassade de la Palestine pour s'insurger contre les frappes sur la bande de Gaza. Pour eux, les gouvernements des États-Unis, de la France, du Canada et d'autres puissances sont restés muets aux agissements d'Israël en Palestine. C'est le meurtre d'un jeune palestinien et l'enlèvement de 3 jeunes en Cisjordanie qui ont conduit à ces bombardements. Voilà, c'était donc la situation plutôt à Gaza. Une autre situation également préoccupante en Israël pour voir 100 morts palestiniens depuis l'offensive militaire, des immeubles détruits. Voilà l'élément. À Ashdod, les habitants se cachent dès que les sirènes retentissent. La ville, à une trentaine de kilomètres de Gaza, est en première ligne. Vendredi matin, une roquette a visé une station essence, faisant 3 blessés. Selon l'armée israélienne, le Hamas et le groupe radical Djihad islamique ont tiré plus de 500 roquettes et obus depuis mardi. 120 ont été interceptés par le dôme de fer, le bouclier de défense antimissile. Au sol, les troupes de Tsahal se massent à la frontière et mettent en scène leur arsenal. Objectif, impressionner l'ennemi et préparer une éventuelle intervention terrestre. 33 000 réservistes ont d'ores et déjà été mobilisés et le Premier ministre Benjamin Netanyahou se montre déterminé. Il affirme qu'aucune pression internationale ne le fera reculer. Nous agissons au niveau de puissance le plus élevé. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'exécuter une opération à Gaza et de poursuivre celle en cours. L'opération en cours, c'est Protective Edge, bordure protectrice en français. Des raids aériens menés dans la bande de Gaza, plus de 200 en 24 heures. Des bombes dévastatrices qui détruisent des immeubles entiers. On compte plus de 100 morts et 500 blessés côté palestinien ces 4 derniers jours. Et parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. Nous devons arrêter de tirer des roquettes et ils doivent arrêter de nous tirer dessus. Il n'y a que des innocents qui paient le prix. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter ça? Dieu seul sait si elle va vivre ou mourir. Il y a encore des morceaux de bombes à l'intérieur de son corps. Les choses doivent s'arrêter des 2 côtés. C'est interdit de faire ça. Jusqu'où ira cette nouvelle escalade de violence? On en oublierait déjà presque l'origine. C'est l'enlèvement et le meurtre de 3 étudiants israéliens en Cisjordanie, suivi de l'assassinat d'un jeune palestinien brûlé vif à Jérusalem, qui ont mis le feu aux poudres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.